Eh bien bonjour, c'est encore moi et je vais encore vous dire comme d'habitude. Oui, c'est moi, oui, et je vais vous dire comme d'habitude une nouvelle histoire. Vous êtes bien derrière votre petit écran, vous m'écoutez, vous me regardez, eh bien écoutez. Cet esprit me réveille la nuit et je vois une femme, assez jolie d'ailleurs. Le teint un peu blafard, comme si on était très fatigué ou sorti de maladie. Et cet esprit me dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Tu m'as dit de te suivre, je t'ai suivi, et maintenant tu vas écrire pour moi mon histoire. J'étais, disait-elle, dans une famille quelconque, comme tout le monde. Et puis tout allait bien, on vivait avec tous les petits problèmes du quotidien, jusqu'au jour où, lorsque j'avais à peine 11 ans, mes parents sont morts, tous les deux en même temps. Accident. Pas de famille, pas d'amis, alors je me suis retrouvé directement dans l'orphelinat. Et là, c'est là que mon calvaire a commencé, mon karma sur la terre a commencé. Oui, parce que le directeur, le sous-directeur, eh bien, on était 90 enfants, garçons et filles, eh bien, tous devaient y passer, suivant leur bon vouloir. Vous dites, passez où? Vous avez bien compris quand même, hein? Et quand il nous appelait et qu'il enlevait sa ceinture, c'était pas pour nous fouetter. Non, c'est pour faire tomber son pantalon. Et là, on savait ce qu'il fallait faire. Si on ne le faisait pas, c'était 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours même, hein, dans le purgatoire, comme on pouvait dire à l'époque aussi, nous, oui, un espèce de cagibi où on était enfermés dans le noir, avec seulement un crouton de pain par jour et puis un verre d'eau, et quand ils n'oubliaient pas de nous le donner. Eh bien, ça a duré comme ça un certain temps. C'était suivant leurs bons besoins, leur bon vouloir. C'était eux qui commandaient, c'était eux qui décidaient. Un jour, j'en ai eu assez. J'ai dit, il faut faire quelque chose. Et j'avais remarqué que l'immeuble était pourri, hein, c'est sûr, et il y avait des rats un peu partout, des souris, tout ce qu'on voulait. Et j'avais vu qu'ils avaient passé de la poudre le long des murs. Oui, de la mort. Tout le bas, tout le long comme ça, un peu partout. Alors, j'ai eu une idée géniale. J'ai raclé toute cette poudre et j'ai mis ça dans une feuille de papier et je l'ai mis sous mon matelas. J'ai dit, j'attends mon heure. Un jour ou l'autre, je vais pouvoir m'en servir. Et un jour, qui m'avait dit, je prépare ma tisane, tu viens me rejoindre dans le bureau, j'ai quelque chose à te dire. J'ai compris tout de suite ce qu'il voulait me dire, surtout ce qu'il voulait me faire. Et là, j'ai profité d'un moment d'inattention de sa part pour plouf, la mort dans sa tisane. Et puis j'ai commencé à me déshabiller puisqu'il fallait le faire et très vite il a voulu entrer dans l'action. Mais j'ai dit, votre tisane va se refroidir, buvez-la. Et il l'a bu. Et il n'a pas eu le temps de se jeter sur moi après, parce qu'à peine 10 minutes après, il a fallu qu'il court au water. Et ça a duré 1 journée, 2 jours, la nuit, il n'arrêtait pas, on l'entendait aller aux toilettes, jeter de l'eau dans le seau, et ainsi de suite, jusqu'au moment où le 4e jour, enfin, il ne s'est pas levé. Eh non, il était mort. Oui, et même bien mort. Raide. Ah, ouais. Alors là, les gendarmes sont venus, enquête et tout ce qu'on veut. Hein. Alors moi, ils nous ont parlé, ils nous ont demandé de raconter ce que l'on savait. Moi, j'ai tout déballé. Allez, hop, ils nous violaient, tout, c'était un tour de rôle. Hein, voilà, ils nous battaient, les coups, tout ce qu'on veut. Et ils n'ont pas voulu me croire sur le coup, mais comme ils ont demandé aux autres, et que c'était la même conversation et la même réponse, eh bien, à ce moment-là, ils nous ont cru. Et c'était un grand déballage. Là, à ce moment-là, ça pétait les flammes là-dedans. Hein. Tout le service, tout ça, ils ont tous eu droit à la chanson. Pendant ce temps-là, j'ai profité, moi, je me suis sauvé. Les portes étaient ouvertes. Je suis disparu avec un petit panier de ce qu'il y avait dedans pour manger. Et j'ai couru très vite et très loin, et
Ah, il fallait pas aller dans les villages, il fallait aller dans les fermes. Alors j'allais dans les fermes, mais là encore, pour passer une nuit dans la paille, pour manger une petite bol de soupe, ou un morceau de saucisson avec un bout de pain, ou un bout de fromage, il fallait faire quelque chose, à nouveau, dans la paille, avec ce type. La plupart du temps, et au matin, il me virait parce qu'il ne voulait pas que sa femme me voie. Alors ça a duré comme ça un petit bout de temps, jusqu'au jour où je suis arrivé dans la ville. Et là, merveille des merveilles, une ville géniale, des immeubles, des boutiques, des magasins, des gens qui passaient à droite, à gauche, tout ça. Oh, c'était super. Moi, j'avais le nez creux et j'étais dans les marchés. Voilà. Alors c'était un fruit ici, un fruit là, que au passage, tac, 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 j'étais devenu expert dans la manière de faire disparaître les choses. Et même un jour, ils ont cru que j'étais enceinte, tellement j'en avais mis. J'avais le ventre plein dans la robe. Alors donc, tout allait un peu très bien pour moi, quoi. Et puis j'ai commencé à aller à l'église un jour. Moi, j'ai dit oui, il faut y aller quand même. J'avais remarqué qu'il y avait des dames riches qui y allaient. Alors j'y allais. C'était pas pour prier, attention, je vous vois venir. Non, moi c'était pour vider les troncs. Et ça dure un bon bout de temps. Hein. Et puis un beau jour, j'ai commencé aussi, hein, les petits goussets, la montre qui pendait, et tout ça. Hein, hop, espère, tac, tac, disparaît. Magicienne, presque. Jusqu'au jour où j'ai vu un portefeuille bien gonflé dans la poche. Oh ouais, je me suis dit, celui-là, je me le fais. Ah oui, pour me le faire, c'est moi qui ai été refait, parce que c'était un policier. Je me suis retrouvé en prison vite fait, bien fait, et puis de là, un jour, on m'a envoyé sur un bateau. Et le bateau, dans un endroit éloigné, ça a mis des semaines pour y aller, et puis quand j'y suis arrivé, j'étais pas le seul, on était des centaines et des centaines. Et là, ben oui, c'était la galère pour nous, hein, parce que fallait tout faire, tout construire, tout machiner. On était là pour la reconstruction de ce pays. Ah ouais. Alors j'avais pensé à une seule chose, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de trouver le meilleur des meilleurs dans toute cette foule. Je l'ai vite trouvé, à l'œil. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour être choisi. Et là, bah, pour la première fois de ma vie, j'ai fait l'amour. Et j'ai eu du plaisir. Ah, c'était vraiment bon quand même, quand j'y pense. Et puis ça a duré comme ça un petit moment, et puis un beau jour, je suis tombé malade. Une grosse fièvre, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais des vomissements, tout un tas de trucs, et la fièvre qui m'a rongé, puis un craquement en moi, et une tension dans le corps, et le corps qui s'aplatit dans le lit, et moi je me retrouve à 2 mètres au-dessus. Alors je voyais mon corps qui était là, et moi je flottais. C'était génial. Ah oui, c'était génial. Et j'ai dit c'est merveilleux, je suis où moi? Et à ce moment-là, je vois un couple devant moi. Je l'ai reconnu tout de suite. Il ne faut pas sortir des grandes études. Dans les églises, j'y allais souvent, moi. Et ils étaient sur les vitraux, ils étaient un peu partout. Jésus et Marie, avec l'enfant. Oh, je les ai reconnus et ils m'ont dit, alors ma fille, tu as fait tout ce qu'il fallait pour arriver un jour, non pas au paradis, mais au purgatoire. Tu avais volé, tout ça, bon, c'était ton karma, tu devais l'assumer. Mais tu as eu tort. Tu n'aurais jamais dû faire ça. T'avais violé, c'est parce que t'avais violé autrefois, donc tu l'étais à ton tour, c'est un échange d'une vie sur l'autre. Alors voilà, maintenant tu vas au purgatoire. Et au purgatoire, j'ai tout vu. Mes vies antérieures, je voyais tout ce qui se passait. C'était l'horreur pour moi. J'avais toujours mal vécu. Et puis là, cet homme que j'avais tué, il passait de temps en temps, il venait me voir, tenant le ventre, en disant « Regarde ce que t'as fait de moi ». Oui, puis un beau jour, je suis sorti. Et là, j'ai été de planète en planète avec mon ange gardien. Ah oui, on en a tous un, heureusement d'ailleurs. Et puis ensuite, eh bien, maintenant je suis au bord de la terre parce qu'il va falloir que je m'incarne à nouveau. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais même pas si je serai un garçon, une fille ou quoi. Peu importe le métier que je ferai ou le pays où je vais vivre. Je suis là et je vais commencer à préparer ma nouvelle vie. Voilà, je te dis merci de m'avoir écouté. Et elle est partie. Voilà, dur karma, n'est-ce pas? Bon, et bien voilà, vous avez tout vu, tout entendu. Moi, je vous dis aussi, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté. Ah, c'était un karma dur, hein, se faire violer sans cesse comme ça. Bon, c'est la vie. On l'a mené, on l'a voulu,